bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc on va retrouver la suite de la campagne Legacy of You. Donc pour l'instant on est à égalité, 2 victoires, 2 défaites. Et là on va essayer de continuer sur la lancée des précédentes fois, hein, de continuer sur une série de victoires. Et puis pouvoir avancer encore plus dans le scénario. Je vous rappelle que le jeu s'arrêtera quand on aura soit 7 victoires, soit 7 défaites. Donc le mieux ce serait de finir avec 7 victoires. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne hein, si vous voulez voir la suite des aventures. Et puis à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Puis aussi à laisser des commentaires, je réponds à tous les commentaires. Et je vous dis donc du coup à tout à l'heure, hein, on va commencer l'aventure tout de suite. Alors... Donc nous revoici sur Legacy of You. Alors j'ai déjà tout préparé, alors je vous rappelle un petit peu ce qu'on a en place. Donc au niveau des cartes, donc on a toujours ici la pile de cartes de victoire, la pile de cartes de défaite. Ça c'est les cartes qu'on change au fur et à mesure que le livret nous dit de le faire. J'ai placé mes villageois, le brigand, il n'y en a qu'un seul pour le moment. Ma pile de 10 cartes de villageois qui vont nous aider à faire les constructions. Et puis c'est surtout... Ce qui est intéressant, c'est savoir les pouvoirs qu'on a récupérés lors de nos défaites, parce qu'en fait, c'est ceux qui sont très utiles, qu'on utilise assez fréquemment pour pouvoir battre les brigands. Donc le premier, c'est quand on dépense un villageois qui a un pot de... Alors en plus, les villageois, forcément, je les ai mis à l'envers, mais j'ai oublié de les retourner, donc on va les retourner. Il faut quand même les mettre sur la bonne face, il faut qu'on voit ce que nous font ces villageois. Voilà, et puis le brigand aussi, tant qu'à faire, hein, parce que il faudra bien qu'on aille le combattre aussi, qu'on voit... Oula, là, c'est déjà, en plus, c'est le compliqué. C'est celui qui fait détruire 2 villageois de notre pile des villageois prêts. Bon, par contre, on a de la chance parce qu'on peut, lui, le vaincre avec 3 villageois de n'importe quelle couleur. Mais bon, il va falloir quand même avoir la nourriture qui va bien. Hein. Donc là... Quand je défausse un villageois qui a un pot de lait, je peux récupérer 2 meeples. On ne subit pas... Ah oui, c'est vrai que je ne subis pas les dégâts d'un des brigands, donc je pourrais faire en sorte de ne pas subir ces dégâts-là et de ne pas être obligé de le corrompre. Pour le corrompre, il faut dépenser 2 nourritures. Et puis cette carte là on peut à un moment donné la défausser, donc on l'a plus du tout, mais si on la défausse ça nous permet de piocher 4 cartes qu'on met dans notre pile de défausse des villageois. Ça c'est dans le cas critique où on risque de perdre parce qu'on n'a plus de cartes, et bien en fait on peut remplir un petit peu le deck. Et puis on a aussi notre carte de pénurie ici, alors qu'on ne voit pas trop bien parce qu'elle brille un petit peu. Donc là notre carte de pénurie où il va falloir qu'on paye déjà du blé, un bol de lait et puis un poisson. Et je vous rappelle que c'est une des conditions de victoire, hein. Si on n'accomplit pas l'objectif, on ne pourra pas terminer la manche ne se terminera pas, la partie ne se terminera pas par une victoire. Donc il faut absolument qu'on la fasse. Et bah du coup c'est parti, hein, on va commencer par notre phase de récolte. Alors la phase de récolte, première chose, piocher 4 cartes, 1, 2, 3 et un 4. Donc ça va, j'en ai déjà avec un bol, ça c'est plutôt pas mal. On récupère un ouvrier, un coris, une nourriture. Et puis pour l'instant c'est à peu près tout, hein, puisqu'on a rien d'autre, on n'a encore pas de cartes ici qui permettent de produire, puis on n'a encore rien débloqué sur le terrain. Alors... celui-ci va nous être utile parce qu'on va récupérer 2 meeples et puis je pense qu'on va tout de suite aller combattre le... Allez, alors il nous faut de la nourriture, ça c'est le plus compliqué. Alors si de la nourriture on en a ici, je vais le défausser pour récupérer une nourriture et un coris. J'ai pas d'autres cartes qui me donnent de la nourriture, donc là ça va être plutôt compliqué. Je pense que je vais pas pouvoir aller taper le brigand pour l'instant. Je vais juste regarder aussi ce que j'ai en termes de production ici. Donc celle-ci c'est sûr je vais pas la laisser, hein. Je vais la défausser pour récupérer 2 meeples. Alors je vais récupérer, allez, un jaune et un rouge. Qu'est-ce qui serait utile d'avoir? Je pense que si je veux pouvoir avancer aussi sur le canal, il faudrait que j'ai des meeples blancs. Donc tant que je peux pas débloquer les bâtiments, peut-être que la production d'un meeple blanc ça serait pas mal. Alors c'est vrai que j'en ai un qui produit de la nourriture et du coris, là celui-ci serait pas mal, hein. D'autant plus que j'ai dit là je peux pas aller battre le...
Ah oui, mais même si lui je le récupère dans mes villageois défaussés. Je peux pas le mettre dans ma main, ça c'est dommage. Parce que ça, celui-ci il aurait été bien en production. Une production de une nourriture et un courri, c'était plutôt sympathique. Hein. Ou alors je ne produis pas tout de suite sur cette carte-là et j'attends le tour suivant pour voir ce qui m'attend. Ça peut être une solution. Qu'est-ce qu'on a de beau du coup? On a sur ces deux personnages. Alors là, j'ai pas le personnage qu'il me faut pour. J'ai pas de blé, donc du coup, elle me sert à rien. Celle-ci, pour l'instant, elle n'avait pas de blé. Alors je vais recruter celle-ci parce qu'elle a du blé. Ça nous permettra de combler la pénurie quand elle reviendra. Il faut que je fasse gaffe parce que voilà, j'avais la cam qui était par ici et j'avais mis le livre de récit devant. Donc du coup, je couvre une partie de la partie. Je réfléchis hein, à ce que je vais faire. Hein, J'ai pas 50 millions de choix. Par contre, là, il faut que la nourriture, j'aurais bien aimé utiliser la nourriture pour récupérer des villageois supplémentaires, mais je pense qu'il faut que je la garde pour pouvoir après aller taper les barbares, parce qu'il va en avoir deux après, et il faudra au moins que j'en batte un. Donc là, je pense que je vais en rester là. Alors j'hésite quand même à remettre le meeple blanc ou le meeple bleu. Parce que ne pas faire de production dès le départ, ça va me pénaliser. Hein. C'est vraiment dommage que Ou alors j'attends, je prends les deux villageois. Non, parce que le villageois il va revenir encore ici, c'est toujours le même problème. Hein. C'est toujours le même problème. Non, bah je vais pas faire de production ce tour-ci quand même. Je vais prendre un meeple noir. Et je vais prendre une brique. Et du coup, je ne fais pas de production. On verra ce que si ça m'impacte pour la suite, mais en tous les cas, je pense qu'il faut que je m'arrête plutôt là. Alors, on va ensuite faire. Donc normalement, alors voilà que je me rappelle plus en plus, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué, je me rappelle plus de la séquence. Donc une fois que j'ai fini mes actions, nous avons le fait de replacer la barge, mais je ne l'ai pas utilisé donc elle reste ici. Ensuite on va subir les attaques. Donc les barbares vont m'attaquer, mais je peux contrer une des attaques. Donc il ne me fait rien du tout, il n'y a pas de souci. Et ensuite je vais repeupler la rangée de cartes. Donc je vais décaler tous mes villageois d'une case. Il y a un nouveau barbare qui arrive, donc celui-ci va se décaler ici. Et j'ai le nouveau barbare qui arrive ici. Et moi, je vais pouvoir commencer mon deuxième tour. Donc on va de nouveau passer à la phase de récolte. Donc je vais piocher 4 cartes. 1, 2, 3 et un 4. Ah voilà, là j'ai ce qu'il me faut. Là, j'ai les cartes dont j'ai besoin. J'ai plus de cartes qui me donnent le bol de lait, mais c'est pas grave parce que j'aurai au moins les éléments pour aller battre le barbare, faire les choses dont j'ai besoin. Je vais récupérer un meeple blanc, un courri, une nourriture, mais j'ai pas de production. Alors, première des choses, je vais mettre celle-ci en dessous pour la production. Comme ça, je pourrais produire... Ah non, c'était pas celle-ci que je voulais mettre, c'était celle-ci. Parce que celle-ci, elle va me permettre de produire une nourriture et un courri. J'ai besoin de nourriture parce qu'il y a les barbares qui sont quand même pas très loin de chez nous. Ensuite, je vais... Alors là, par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est que celles qui ont du blé ici, elles produisent pas mal de ressources. Donc je vais peut-être attendre avant de faire les actions qui demandent du blé. Je vais déjà commencer par faire l'attaque de ce barbare ici. Donc je vais dépenser 3 nourritures. Et il faut dépenser 3 meeples. Je vais dépenser les 3 colorés ici pour le battre. Ce qui me fait piocher une carte que j'ajoute dans ma main. Je revérifie, hein, c'est bien, ouais, dans ma main, sauf indication contraire, donc elle vient dans ma main. Ok, oh, je récupère un qui me donne des meeples aussi, c'est pas mal. Je vais du coup la dépenser pour récupérer 2 meeples rouges, parce que j'ai besoin de rouge pour le suivant qui arrive. Ensuite, j'ai dit que je n'allais pas utiliser les symboles ici, je vais plutôt les utiliser pour leurs utilités. Donc là, je récupère 2 nourritures. Et là, une nourriture et un courri. C'est plutôt pas mal ça.
Celle-ci, elle va me donner un meeple noir. Et je vais pouvoir recruter des meeples. Alors je regardais juste, il me faudrait un meeple bleu, mais j'en ai pas dans les villageois qui sont positionnés ici. Donc je vais pas recruter de villageois pour faire ceci. Par contre, celui-ci, je vais le recruter pour le mettre dans ma pioche, puisque de toute façon, je vais bientôt en détruire un, parce que je vais construire le canal. Hein. J'ai ce qu'il faut, j'ai 2 meeples blancs et 2 coris. Et il faut que je le fasse, parce que après je vais piocher, et forcément la vague va arriver. Donc il va falloir que je fasse la construction. Donc ça, j'ai pas trop le choix, il faut que je le fasse. Mais je sais que je vais baisser aussi dans mon deck ici, donc il va falloir que je recrute d'autres villageois. Et je pense qu'il faudrait que je recrute celui-ci, parce qu'il a le bol. Donc c'est très intéressant pour avoir les meeples dont j'ai besoin. Et les autres, plutôt les défausser, pour plutôt essayer de garder ceux qui ont les bols, pour être sûr que ça me fasse beaucoup de villageois. Plutôt que les autres qui me donnent... Alors celui-ci il serait pas mal non plus, parce qu'il a aussi un blé. Et le blé, j'en ai besoin pour faire cette action qui est ici. Alors je vais peut-être payer 2 nourritures et recruter les 2 prochains. Ok, et donc du coup, il me reste maintenant 2 meeples blancs et 2 coris. Et je vais faire la construction ici. Donc je récupère... Alors j'enlève le bateau, je vais récupérer une brique. Un bois. Et je dois détruire un de mes villageois. Alors c'est dommage, j'en étais un qui donnait 2 nourritures. C'était pas mal. Et la carte est défaussée. Ce qui est dommage, c'est que j'ai plus de meeple blanc, parce que là j'avais de quoi faire une construction. Ça aurait été pas mal de construire pour récupérer encore un peu plus de nourriture. Ou alors un meeple blanc. Ouais, peut-être des meeple blancs, ça pourrait être pas mal hein, aussi hein, de pouvoir avancer en meeple blanc. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais avancer. Et peut-être construire ceci pour pouvoir débloquer une deuxième production. Donc en tous les cas... je vais replacer la barge ici. Ensuite, on va subir les attaques de barbares. Je peux en encaisser une, donc j'ai aucun souci. J'ai pas besoin de dépenser les ressources. Et ensuite, je vais déplacer les cartes. Donc le barbare vient ici. Et je replace les barbares. Ah ben, en fait, ils sont complémentaires. Hein. 2 rouges, 1 bleu et 2 bleus, 1 rouge. Et je mets les suivants. Ah, encore un qui a un bol ici qui est sympa et un qui donne de la nourriture. Il faudra que je recrute. Ok, alors je vais faire ma phase de production, donc je pioche 4 cartes, j'en ai une. Du coup, je mélange le reste pour piocher les 3 autres et je devrais en détruire une. Ah non, je devrais pas en détruire une, c'est la vague qui va avancer de 1. 1, 2, 3 et un 4. Et la vague avance de 1. Je récupère un meeple blanc, un coris, une nourriture, et encore une nourriture, et un coris. Voilà, en termes de nourriture, c'est plutôt pas mal. Ouh, pas mal, pas mal. J'ai récupéré aussi 2 personnages qui ont les bols, et j'ai récupéré ceux qui donnent de la nourriture et des coris. Donc là, on va se faire plaisir, je pense, sur ce tour-là. Donc déjà j'avais dit, ah oui, ce qu'il me faut c'est des meeples blancs. Pour l'instant j'en ai qu'un seul hein. Et le tour d'après quasiment il faudra que je fasse une action, parce que là j'ai envie de débloquer quelque chose. Donc je pense que je vais plutôt débloquer avec le meeple blanc une brique et un bois. Je vais débloquer cet emplacement ici de ferme pour récupérer une nourriture et avoir un meeple blanc en plus à la production. Donc je récupère une nourriture. Ensuite, je vais dépenser une de mes cartes ici pour récupérer 2 meeples bleus. Là, j'ai de quoi attaquer le premier barbare, donc avec 3 nourritures, 2 meeples rouges et un meeple bleu. Je vais attaquer celui-ci, qui va me donner 2 coris et une brique. Alors, on commence à avoir pas mal de ressources là.
Et j'ai encore un meeple bleu, un meeple noir. Alors par contre, je n'arriverai pas à détruire le deuxième, hein. Je pensais pouvoir détruire le deuxième avec le deuxième bol que j'ai ici. Mais non, parce que j'ai plus qu'un seul meeple bleu. Donc ce que je vais faire, je vais prendre... alors à moins que j'ai... Non, j'ai rien dans les personnages que j'ai ici. Donc déjà, je vais jouer celui-ci. Je vais prendre 2 rouges. Je reprendrai un bleu tout à l'heure. Alors il me manquerait une brique et un bois pour faire ceci, hein, mais je l'aurai quand je vais faire l'action de mon bateau. Je vais récupérer de nouveau 2 nourritures. Je vais récupérer une nourriture et un cori. Donc pour l'instant des meeples jaunes j'en ai pas besoin, donc c'est pas très utile de les avoir. Donc celui-ci je vais le recruter de nouveau. Je préfère faire ça, recruter, parce que comme on en détruit beaucoup hein, tout au long de notre avancée sur le canal, il faut que je récupère pas mal de villageois dans ma pile de défausse ici, pour pouvoir après en détruire. Du coup j'ai quand même pas mal de nourriture, donc je pense que les 2 prochains je vais aussi... Alors... Ouais, celui-ci il est pas super top parce qu'il donne un meeple jaune, donc je vais peut-être le laisser. Par contre le suivant il donne le symbole dont j'ai besoin, le blé, donc je vais le recruter. Voilà. Alors, est-ce que j'ai encore autre chose à faire avec les ressources que j'ai? De toute façon, pour l'instant, si je pourrais avec des coris acheter du bois et de la pierre pour débloquer un emplacement de production. Mais de toute façon, ça sert à rien de débloquer un emplacement de production tout de suite puisque j'ai plus de cartes en main. J'ai défaussé toutes mes cartes. Donc, ça serait un petit peu dommage de gaspiller les ressources alors que j'ai rien à faire. Je regarde juste combien il me reste de cartes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc en fait j'ai deux tours pour construire la prochaine section de canal. Mais je pourrais déjà le faire le tour suivant. Si je le fais le tour suivant, ça peut être pas mal. Alors, ouais, sauf que là ça me donne des brigands en plus, tout à fait. Ça me donnera des brigands en plus. Mais d'un autre côté, si je débloque ça, j'aurai les ressources nécessaires pour pouvoir débloquer le nouvel emplacement de production. Donc c'est peut-être ce que je vais faire quand même. Ok, donc du coup je vais finir mon tour ici. Alors, la barge, j'ai pas besoin de la remettre, elle est en place. Les attaques de barbares, j'encaisse l'attaque de barbare que j'ai sur le dernier barbare qui me reste. Et je vais pouvoir compléter les cartes. Donc là, je décale celui-ci de 1, je remets un barbare et je vais remettre 2 villageois. 1 et 2. Et décidément, j'aurais dû prendre du bleu parce qu'il y a encore beaucoup de bleu. Bon, par contre, le noir, il va me servir. Et ensuite on va pouvoir faire le recrutement, donc déjà 2 meeples blancs. Ensuite je pioche 4 cartes, 1, 2, 3 et un 4. Non j'ai dit 2 meeples blancs, c'est là les 2 meeples blancs, hein. Un ici, c'est pas les 2 qui sont ici, parce que sinon j'en récupère encore un en plus. Un cori, une nourriture, enfin c'est 2 nourritures et 2 coris. Ok, alors déjà, j'ai récupéré une des cartes que j'avais mis de côté exprès pour faire la pénurie. Donc on va tout de suite la jouer. Je vais faire la pénurie, ici le niveau 1 de la pénurie. Et aller lire la carte, la section 51. Je teste de rusher ce soir. Bah écoute, j'ai fait les choix de cartes pour justement aller vite. Parce que je pense que plus le jeu va arriver, plus ça sera rapide. Donc en fait, j'essaye de rusher tant que je peux encore. Et puis, certainement que ça sera utile pour la suite d'utiliser ce genre de stratégie. Alors, on va voir ce qui nous attend. Depuis ma visite sur le camp des bandits et le pillage pour récupérer des provisions, j'ai eu l'impression d'être observé. Aujourd'hui, j'en ai eu la preuve. Ce matin, alors que j'aidais à transporter des provisions, un cri aigu et un mouvement rapide provenant de la lisière de la forêt ont attiré mon attention. Je me suis approché et j'ai trouvé un singe curieux, assis dans les branchages, qui nous regardait travailler. Il est resté là tout le reste de la matinée, toujours attentif. Ce n'est que lorsque je me suis assis pour manger à midi que j'ai remarqué que le singe était parti. J'étais triste, car c'était un étrange réconfort d'avoir ce petit animal qui veillait sur nous. Mais je ne l'ai pas été longtemps. Je me suis retourné, j'ai vu la créature s'enfuir avec mon repas. Je l'ai poursuivi et il l'a laissé tomber, mais il n'est pas allé bien loin.
Je ne pouvais pas m'empêcher de rire à la lumière des événements récents. Je lui ai offert un peu de ma nourriture et avant même de m'en rendre compte, le petit bandit s'était installé sur mon épaule. Paraissant tout à fait à l'aise, il semblerait que les ancêtres aient paraissant tout à fait à l'aise. Il semblerait que les ancêtres aient le sens de l'humour. Trouvez la carte 65 dans le deck de récit et ajoutez-la à votre main. Si elle a déjà été ajoutée lors d'une partie précédente, gagnez une provision à la place. Alors, la carte 65, je ne pense pas que je l'ai déjà prise. 65, la voici. Eh oui, un petit singe. Oula, sympathique en production, il donne, si on le met en tant que production, il donne 3 coris. Et quand on l'utilise, c'est 3 coris aussi. Plutôt sympathique le petit singe, hein. Et c'est une carte villageoise, donc ça veut dire que le petit singe, il va rester avec nous, il va nous accompagner. Ça, c'est sympa. Alors, la prochaine pénurie, il faudra que je donne une carte avec le bol hein, pour les recrues. Ça m'embête un petit peu. Parce que là, de toute façon, je pense que je vais utiliser les deux, parce que je vais essayer de tuer déjà les 2 brigands que j'ai, parce que je veux aussi faire la construction ici. Donc, on va essayer de faire tout ça. Ou alors je fais la construction d'abord. Parce que là, ça me fait gagner des coris, et des coris, il n'y en a quasiment plus. Donc il va falloir que je commence à faire des transformations. Donc du coup, on va faire ça plutôt. On va déjà commencer avec 2 blancs et 2 coris pour construire la section de canal qui se trouve ici. Donc j'enlève mon bateau. Je dépense mes ressources. Et je récupère une brique et un bois. Et je détruis un villageois. C'est un villageois qui avait du poisson. C'est dommage, du poisson j'en aurais besoin pour la dernière production. Pas mal ici. Si je fais construire quelque chose, ça me permet de récupérer un meeple de la couleur de mon choix. Ça peut être sympathique pour les objectifs dont j'ai besoin pour la fin là-bas. Donc on va faire ça. Je vais utiliser... Ah bah rien du tout parce que j'ai pas de meeple blanc. Eh bah oui, forcément. Je viens d'utiliser 2 meeple blancs donc je n'en ai plus. Si je veux avoir un meeple blanc, faudrait que je recrute celui-ci. Mais j'ai plus que... Alors les nourritures, je peux en acheter avec les coris que j'ai. Si je vais peut-être quand même faire ça. Je vais utiliser 2 nourritures pour pouvoir utiliser ce villageois. Donc je l'utilise, je le défausse pour utiliser sa capacité et récupérer un meeple blanc. Avec le meeple blanc, plus un bois et 3 briques, je vais construire cette partie qui est ici. Alors je suis en train de regarder parce que tout à l'heure... Ah non, je ne l'ai pas encore défaussé, c'est vrai que c'est le premier. Donc je vais le mettre ici pour récupérer un meeple. Il faut juste que je réfléchisse pour la couleur. J'ai besoin d'un rouge, de 2 bleus. Donc les 2 bleus, je peux les avoir en défaussant une de mes cartes ici. Et j'ai besoin de 2 noirs. Des noirs, j'en ai qu'un seul, donc je vais récupérer un noir. J'essaye d'optimiser hein, au maximum mes actions. Et on va retourner la carte. Alors la carte, elle va nous faire lire le numéro 41. Alors, qu'est-ce qui nous attend sur ce numéro 41? Les inondations continuent de déplacer des villages entiers. Un père et ses 2 fils, un chasseur et un fermier sont arrivés au camp aujourd'hui. Le père sera un grand atout pour le camp, et les 2 fils font honneur à leur famille. Ils sont désirés d'aider là où ils peuvent, mais ils apportent aussi la nouvelle d'une augmentation du nombre de pillards. Ces nouvelles sont inquiétantes. Rangez la carte hutte construite dans la boîte sous récit. Donc celle-ci ne reviendra plus. Trouvez la carte 60 dans le deck des récits et placez-la face visible sur votre pile de villageois épuisés. Donc la carte 60. 60. La voici. Donc c'est un nouveau villageois qui donne 2 briques. 2 briques et puis si on le défausse, c'est un villageois multicolore. Et on le met sur notre pile de défausse de villageois. Donc j'ai un nouvel emplacement de production disponible. Alors si je voulais, je pourrais produire des coris en pagaille en utilisant le singe. Ah, ça peut être sympathique ça. Hein.
J'avoue que ça me tente, hein, parce que 3 coris, c'est à chaque fois c'est une ressource ou de la nourriture. Ça boosterait grandement la production. Hein. Je pense que je vais faire ça. Je vais le construire. Et ça va me donner 3 coris. Ensuite, je vais dépenser un des 2 villageois ici pour récupérer 2 meeples. Alors, il me manque 2 meeples bleus. Je vais prendre 2 meeples bleus. Ensuite, je vais dépenser celui-ci pour récupérer un cori et une nourriture. Et puis, on va aller taper un petit peu nos pillards là-bas. Donc, 2 bleus, un rouge et 3 nourritures. Et je le détruis. Et donc du coup il me rapporte 2 coris. Et un bois. Ensuite pour celui-ci il me manque 2 nourritures. Mais les nourritures je peux les acheter ici. 2 coris ça me donne une nourriture. Donc 2 coris. 4 coris ça me fait 2 nourritures. Plus une autre nourriture. J'ai mes 3 nourritures et je peux aller le taper. Puisque j'ai 2 noirs. Et pas de bleu parce que j'ai mal calculé mon coût. Comment j'ai fait ça tout à l'heure? Parce que j'avais un bleu. Je me suis dit si je prends un bleu ça me suffit. Puis je prends le noir. Non. Si j'avais un bleu donc du coup j'ai repris 2 bleus. Je sais plus. J'ai bien enlevé le rouge. Non, je me suis trompé parce que j'ai pas enlevé le meeple rouge, j'avais un meeple rouge, donc j'ai inversé. J'ai dû prendre 3 meeples bleus au lieu de prendre 2 meeples bleus, un meeple rouge, parce que je savais que j'avais un meeple rouge, un meeple bleu. Lui, il avait besoin de 2 meeples bleus, un meeple rouge, et des meeples rouges, j'en avais qu'un seul, donc c'est moi qui ai fait une erreur. Donc là, j'ai 2 meeples noirs, un meeple bleu, plus les nourritures que je viens de dépenser. Et du coup, je peux détruire aussi ce barbare qui me donne aussi de nouveau 2 coris. Et un bois. Ça c'est pas mal parce que ça va me permettre d'avancer aussi sur la partie avant-poste. Pour pouvoir débloquer un avant-poste. Il me reste une carte dans la main. Donc c'est une carte qui me permet de récupérer des meeples. Mais est-ce que je l'utiliserai pas pour avancer? Je suis obligé au moins d'en sacrifier un. Donc je pense que je vais le faire. Je vais le sacrifier pour le bol de lait. Parce que de toute façon il faudra que je le fasse. Et comme ça au moins je le fais à un moment donné où j'en ai pas trop besoin. Voilà, et donc du coup ça me donne une nourriture. Et là maintenant il ne me manque plus qu'un poisson à récupérer. Je vais récupérer celui-ci pour le mettre ici. J'ai encore une nourriture, il y en a un des 2 que je pourrais récupérer. Je pense que je vais récupérer celui-ci parce qu'il donne de la nourriture et du cori. Et en plus du poisson, et ça peut être utile pour notre dernier objectif. Voilà, donc là j'ai fini mon tour. Je vais remettre la barge ici. Je vais déplacer mes villageois. Je vais remettre 2 barbares, parce que maintenant il y a 2 barbares qui arrivent à chaque tour. Et nous avons ici les 3 villageois. Alors, on a un nouveau barbare ici qu'on ne peut pas corrompre. Donc en fait, celui-ci, soit on le bat, soit on l'évite avec cette capacité ici. Parce que lui nous ferait révéler la première carte de pioche barbare. Alors je sais pas ce que ça donne, parce que révéler, ça voudrait dire on verrait la carte qui est au-dessus ici. Ou alors... Ah non, révéler, ça veut dire qu'on fait arriver un nouveau barbare supplémentaire quand elle s'active. Je suppose que c'est ça. Ok. Et bon, on va pouvoir passer à la phase de récolte. Donc à la phase de récolte, je récupère déjà 2 meeples blancs. 4 cartes. 1, 2, 3, 4 cartes, donc ce sont la rivière, l'inondation n'avance pas. Par contre là, j'ai absolument pas de cartes qui me donnent des bols, donc ça veut dire que j'en ai plus beaucoup. Je vais regarder hein, ce qui me reste dans la main. 1, 2, 3 bols. Et en plus je suis en train de vérifier que tout à l'heure j'ai utilisé celui-ci pour prendre un meeple blanc, c'en était un qui avait un bol. Donc c'est pas super top ce que j'ai fait, hein, parce que du coup on en a pas beaucoup. Il va falloir qu'on gère. Donc j'ai pioché mes 4 cartes, je récupère 2 nourritures. Et ensuite 3, 4, 5 coris. Alors est-ce que j'en ai assez? 1, 2, 3, 4.
Alors j'en ai pas assez, donc du coup je vais dépenser 2 coris pour prendre une nourriture. Et ensuite j'en récupère 5. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Alors, voyons voir ce qu'on a de beau. Alors déjà j'ai le poisson ici, je vais pouvoir déjà utiliser le poisson, on va voir ce qui nous attend, comme ça je complète ma pénurie, puis je suis tranquille, au moins j'aurai fini cette partie-là. On va aller lire le 14. Je semble invincible ce soir, et oui, comme tu dis, t'as parlé trop vite, non? Ouais, je serai pas invincible. Il y a quand même des cartes. Alors je vais en récupérer une avec un bol ici, hein. Il y en a 2 qui arrivent, donc ceux-là je vais les récupérer, mais voilà, on va essayer de gérer quand même. Voilà, je vais y arriver. Comme à son habitude, Boyi est arrivé en courant à ma tente. J'ai attendu patiemment qu'il me dise que le magasin de nourriture était plein. Débordant en fait. Yi me dit que les fourrageurs ne sont pas encore tous revenus et qu'il n'y a déjà plus de place. Il semble que nous devons fêter cela, car ce serait une malédiction de gaspiller de la nourriture. Alors que nous avons été en manque pendant si longtemps. Ce soir, ce sera festin. Les ouvriers pourront fêter ça et nous honorerons les esprits de leur providence. Il ne nous reste plus qu'un seul objectif. L'inondation ne se reposera pas tant qu'elle n'aura pas dévoré toutes nos terres. Nous ne la laisserons pas faire. Nous allons nous mobiliser pour l'affronter et tuer cette bête. Mais avant ça, je pense que je vais juste m'imprégner de la quiétude du camp, en sachant que nous n'aurons plus jamais faim. Rangez la carte pénurie alimentaire complétée dans la boîte sous récit. Ok. Ah, ça veut dire que c'était peut-être la dernière pénurie alimentaire. Placez les cartes villageois qui se trouvaient sur la carte pénurie alimentaire dans la défausse villageois. Oui, donc on les remet dans la défausse, forcément. Piochez les 2 premières cartes villageois de la pioche villageois et mettez-la dans votre main. Ah, bah voilà, ça c'est très bien ça. 2 cartes en plus. Alors, 1 et 2. Malheureusement, aucune avec un bol. Mais bon, on a récupéré du villageois quand même. Alors, j'aurais bien envie de construire la nouvelle section du canal ici parce que celle-ci, elle ne donne pas de barbares supplémentaires, donc elle va pas me faire avancer plus vite. Mais ça me permettra d'avoir un emplacement supplémentaire pour pouvoir débloquer des constructions. Et puis ça me donnera du bois aussi, et il me manquera plus qu'une brique que je pourrais récupérer. Alors non, je vais pas le récupérer parce que celui-ci, je vais le récupérer ici. Mais les briques, je peux en acheter, j'ai pas mal de coris pour pouvoir débloquer un avant-poste ici, qui pourrait m'être utile. Donc du coup, on va faire ceci. Je vais défausser cette carte pour récupérer un meeple noir. Et ensuite, avec 2 blancs, 1 noir et 3 coris, je vais construire cette section de canal. Donc je récupère un bois. On va détruire un villageois. Alors c'est vrai que ça c'est dommage. J'aurais dû aussi jouer tous mes villageois pour être sûr de ne pas en détruire un qui avait un bol. Puisque dans ma main j'avais que des villageois qui n'avaient pas de bol. Donc c'est pas de bol. Alors j'ai mélangé. Alors comme j'ai mélangé mon paquet parce que j'avais plus de cartes, je fais quand même avancer l'inondation de 1. Et là je défausse celle-ci qui était... Non ça va, c'était un blé. Par contre c'était de la nourriture, ça c'est dommage. C'était de la nourriture qui vient de partir. Et sur cette carte on va lire l'entrée 26. Oh, on lit beaucoup ce soir. 26. J'étais en train de nettoyer la boue de mes mains quand c'est arrivé. Nous venions de renforcer les berges du canal lorsqu'un cri enragé a jailli derrière moi. Les barbares se sont rués vers moi, déchaînés, la mort dans les yeux. Rangez la carte canal construite dans la boîte sous récit. C'est fait. Trouvez la carte 61 dans le deck de récit et rangez-la dans boîte sous hutte et canot pour vos futures parties. Donc la carte 61. 61. La voici. Donc forcément c'est une nouvelle carte. Là celle-ci elle fera détruire 2 villageois. Hein. Et donc celle-ci elle va dans la réserve. Révélez la première carte barbare de la pioche barbare et placez-la sur l'emplacement le plus à droite au-dessus du plateau.
S'il y a déjà une carte barbare à cet emplacement, glissez celle-ci d'un emplacement vers la gauche. Continue à glisser les cartes de cette manière pour faire de la place si nécessaire. S'il y a déjà 7 cartes au-dessus du plateau, recrutez ou rejetez immédiatement la carte villageois la plus à gauche pour libérer un emplacement. Ok. Alors c'est ce que je vais faire tout de suite, hein. Je vais la recruter. Puisque c'était une qui a un bol. Comme ça, je vais décaler les cartes. Et là, on va rajouter un barbare en plus. Oula. Ça commence à faire beaucoup, hein. Il va falloir qu'on aille faire quelque chose pour se charger des barbares. Alors je regarde, hein, parce qu'il faudrait que j'en tape au moins un sur les 3, parce que sinon j'en ramène 2 supplémentaires lors de ma prochaine action. Hein. On va récupérer... Alors celle-ci, je vais l'utiliser pour récupérer un meeple bleu. Pour l'instant, je peux pas faire grand chose. Hein. Sinon, qu'utiliser une carte comme on fait d'habitude. Enfin, là, je pourrais, vous savez, défausser la carte pour la mettre dans les villageois défaussés pour récupérer les 2 qui sont ici. Et je me demande si je vais pas être obligé de faire ça. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'il faut du noir et du bleu. Et que pour l'instant, j'ai pas grand chose. Parce que même si je débloque cette action qui est ici, je pourrais faire qu'un blanc équivale à une autre couleur, mais pas 2. Alors que là j'ai besoin de noir et de jaune, et que si je peux récupérer un jaune quand même ici. Alors je vais le faire ici, hein, je vais la défausser ici pour récupérer un blanc et un jaune. Je vais dépenser 3 coris pour acheter une brique. Et avec une brique, un meeple blanc et 3 bois, je vais construire un avant-poste. Alors, l'avant-poste que je construis, lequel je vais construire? Je réfléchis. Hein. J'ai un jaune. Donc, si je veux pouvoir battre celui qui est ici, il faut que je puisse débloquer le noir. Donc, je vais débloquer le noir. Je vais le mettre ici pour récupérer une nourriture. Ensuite, je vais dépenser celui-ci de villageois pour récupérer un blanc. Je vais dépenser celui-ci pour récupérer un blanc. Et celui-ci pour récupérer un rouge. Et je peux quand même attaquer ce barbare ici, puisque les blancs sont aussi des noirs. Plus un jaune. Plus... 2. Alors oui, ce que j'oublie aussi, c'est que comme j'ai 2 barbares, il y a un truc qui va se passer... Je peux contrer un des barbares, mais pas l'autre. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas d'autre alternative. Donc du coup, je vais dépenser 2 noirs, un jaune, plus les 2 nourritures. Et je vais détruire celui-ci, qui va me donner 2 coris. Et une brique. Je regarde combien de tours il me reste encore avant que la vague elle avance. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. J'ai 2 tours. Pour faire avancer pour construire le prochain emplacement. Est-ce qu'il y a des choses que je puisse faire? Alors ici je pourrais changer un meeple d'une couleur en une autre. Sauf que je peux pas le changer en blanc, donc je suis obligé de subir d'absorber le dégât de celui-ci. Si j'absorbe le dégât de celui-ci va s'activer, et du coup on va mettre 3 barbares supplémentaires, au lieu de 2. Alors est-ce que je recrute de nouveau des villageois? Combien j'ai de cartes là? Je vais calculer combien j'ai de cartes dans ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, ça me permet de gérer encore ce qui arrive derrière. Hein. Et ceci donne du bois. Par contre, ça va me polluer mon deck parce que c'est pas ce dont j'ai besoin. Alors, je vais utiliser une nourriture et je vais le défausser ici pour récupérer 2 bois. Si je peux débloquer un nouvel avant-poste, je pourrais aussi
je pourrais convertir encore d'autres choses. Je pense que c'est peut-être c'est vers ça que je dois aller. Je vais encore utiliser la nourriture qui me reste ici pour recruter le deuxième et également récupérer les 2 bois. Voilà, du coup j'ai fini mon tour. On va replacer la barge qui vient ici. Le villageois va venir ici. Donc là, j'ai pas... Normalement, j'ai 2 barbares qui arrivent. Sauf que celui-ci, comme il arrive et qu'il sera pas contré, puisque je peux en contrer qu'un seul. Est-ce que je construirais pas le... Alors, j'ai déjà un bleu, un rouge. Un bleu, un rouge, ça me permet d'avoir ça. Si je débloque le bleu supplémentaire, le blanc me donne un bleu et celui-ci, je peux le taper. Ça peut être l'avantage. Sachant qu'après, il me reste encore des cartes en main et je vais pouvoir gérer comme je veux le reste. Mais je pense que je vais faire ça. Donc je vais débloquer le bleu. Parce que j'aurais bien aimé détruire celui-ci, parce que celui-ci, elle me donne tout le temps un... C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais elle me donne un barbare en plus sur la ligne quand elle avance. Hein. Et là, pour l'instant, j'ai... Ah si, j'ai de quoi... Avec un meeple blanc plus une nourriture, je peux convertir un meeple dans une autre couleur. Mais j'ai pas de quoi faire des meeples blancs. Hein. J'ai tout dépensé.
Alors, est-ce que j'ai un moyen d'aller le taper? Là, je peux faire 2 noirs. Donc avec un noir, je peux faire un bleu. Par contre, après, j'ai un jaune et un rouge. Et j'ai aucun moyen de convertir ni le jaune ni le rouge. Aïe, aïe, aïe. Parce que là, s'il me ramène encore 3 barbares, j'aurai plus qu'un emplacement de villageois. Hein. Alors celui-ci, je vais le recruter, puisqu'elle a un bol. Avec un... Je vais aussi recruter celui-ci, parce qu'il a aussi son bol. Donc celle-ci, je vais la défausser, pour récupérer 2 noirs. Il n'y a rien que je puisse faire hein, pour m'améliorer. Ah, si je peux utiliser un meeple pour le changer de couleur. Alors si je peux faire ça, je vais faire ça. Donc je vais utiliser cette carte pour récupérer un jaune. Ce meeple jaune, je vais le mettre ici pour récupérer un noir. Pas un noir, un bleu. Bah bon, après, les bleus et les noirs, c'est la même chose. Ensuite, je vais utiliser celui-ci pour récupérer une nourriture et un cori. Du coup, j'ai une nourriture, j'ai 2 meeples bleus, un meeple noir, puisqu'avec je peux les convertir. Et je vais pouvoir détruire ce barbare ici. J'ai plus de cori. Je vais dépenser 2 cori pour récupérer une nourriture. Et là, il va me donner 2 nourritures et une brique. Voilà, on a un petit peu tanké les barbares là. Il faut juste que je regarde parce que je crois que le prochain tour, 1, 2, 3, 4... Ouais, le prochain tour, il faut absolument que je construise l'emplacement qui se trouve ici, sinon je perds la partie. J'espère que j'aurai le meeple jaune. Enfin bon, je peux toujours convertir un meeple en meeple jaune. J'ai déjà les 2 meeples blancs, donc je peux normalement faire l'action. Mais voilà. Par contre, il y aura 3 barbares qui vont venir le tour suivant. Hein. Sachant que là, il y en a encore 2 qui vont arriver, donc il va y en avoir 4. Là, c'est compliqué, hein. Donc tu disais tête de cible c'est du cop, donc pas pour toi mais visuellement sympa. Par contre faut voir si l'appli fonctionne bien. Mais bon si je le gagne en concours, tu dis pas non. Tout à fait, hein, ça fait longtemps que t'as pas gagné, hein, donc il faut s'y remettre au concours. Ok, fin du tour, donc j'ai pas besoin de remettre la barre, je l'ai déjà là. J'ai les attaques de barbares, il y en a un que je peux encaisser, le deuxième je suis obligé de le corrompre avec un bois. Et puis du coup j'ai toujours 2 barbares qui arrivent, donc j'en mets 2 ici et 2 ici. Et j'avais récupéré tous mes villageois, donc je vais compléter avec d'autres villageois. 1, 2 et un 3. Et on arrive à la phase de récolte. Donc phase de récolte, je récupère mes 2 meeples blancs. Ensuite... je pioche 4 cartes, 1, 2, 3 et un 4 ou 2 avec des bols. Donc on va pouvoir faire pas mal de choses. Enfin pas mal de choses, j'aimerais bien pouvoir taper au moins 2 barbares. Je suis même pas sûr que je vais y arriver, mais on va tenter. On va tenter. Donc j'ai pioché mes 4 cartes. Je récupère 2 nourritures. Et toujours 6 cori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cori. Donc comme j'en ai plus, il va falloir que j'en dépense. Donc je vais prendre 3 et 3, 6 pour 2 briques. Parce que mon objectif, ça va être de débloquer un nouvel emplacement de production après. Oula, j'ai un meeple blanc qui était ici, donc 2 briques. Et j'en aurai encore pas assez pour les 7 dont j'ai besoin, donc je vais en dépenser 2 pour prendre une nourriture. Et ensuite j'en gagne 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Alors j'ai dit il faut que je construise absolument ici, donc il me faut du jaune. En plus ça tombe bien parce que il y a du jaune dont j'ai besoin pour celui-ci. Donc je vais dépenser celui-ci avec le bol, récupérer 2 jaunes. Et on va construire notre section de canal. Alors, je regarde juste parce que 1, 2, 3, 4,
5, ouais, j'ai pas mal de bols qui sont ici, donc il y a un peu de chance que les deux que je détruise ici n'aient pas le bol. Donc du coup, ça me permet de tenir un petit peu la distance. Je vais dépenser 3 coris, 2 meeples jaunes, 2 meeples blancs, 1 meeple jaune. Bon. Et on va construire la section de canal ici. Donc je récupère une brique. Et je dois détruire 2 meeples. Voilà, 1 et 2. Voilà, c'était notre villageois qui nous apportait des briques. En tous les cas, c'est pas mal parce que c'en est pas qui donne des bols. Ouais, je te trouve aussi que ça fait longtemps que t'as pas gagné. Et tu dis, l'appli a l'air de fonctionner vu les vidéos de partie, et en solo, il a l'air tendu et tactique. Désolé du retard de ma réponse. Mais par contre, tu vas te faire mal voir peut-être par Penelope, hein, parce qu'il y a de l'IA dedans. Hein. J'ai vu que c'était de l'IA qu'ils avaient mis. Alors après, c'est pas forcément de l'IA. Hein, l'appli, c'est plutôt un algorithme qui te permet de sélectionner. On met le terme de IA partout maintenant, mais c'est peut-être rien qu'un algorithme qui te permet de choisir et qui, je crois qu'elle fonctionne à la parole aussi. Tu lui parles à l'appli et en fait, elle fait les actions que tu lui as demandé avec la parole. Si je dis pas de bêtises. Donc du coup j'ai construit la carte. Ouais, donc je l'ai fait, donc je vais pouvoir la déplacer ici. Alors c'est pas mal parce que maintenant j'ai débloqué des emplacements pour avoir des meeples en plus, mais c'est surtout ça, avec 4 coris je peux acheter des meeples blancs. Ça va fortement m'aider. Alors j'ai un autre bol ici, donc je vais le défausser pour récupérer 2 bleus. Comme ça je vais pouvoir aller taper ce barbare qui est ici. Ah, elle a enregistré de la voix pour le jeu. Donc c'est pas forcément réellement que de l'IA alors, parce que je sais qu'elle, elle est pas trop IA. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai enlevé toutes les images d'IA que j'avais sur mon site, hein, pour pas que y ait d'autres fois où il n'y ait pas de raid parce que j'ai de l'IA, des images avec de l'IA affichées sur mon live, mais bon. Alors. Je peux le taper, j'ai 2 bleus, 1 jaune et 2 nourritures. Et je vais le taper pour récupérer un cori et une carte. Alors j'ai plus de cartes, donc je vais avancer de 1, je remélange. Et j'espère récupérer de nouveau un petit meeple, un petit bonhomme qui me donne des meeples supplémentaires, ça serait sympa. Ça serait super pratique, je pense. Si j'ai un petit bol. Eh bien non, j'ai pas de bol. Ok, par contre, lui, il me donne un meeple ou 2 meeples. Alors, est-ce que j'en prends un ou est-ce que j'en prends 2? Je regarde juste en fonction des coris que j'ai, parce que là, je pourrais acheter 2 meeples blancs, sachant que les meeples blancs, ce sont des meeples bleus et des meeples noirs. Donc ça me permettrait d'aller tuer encore un des barbares supplémentaires. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais l'enlever. Ah, j'avais oublié de défausser celui-ci. Je vais le défausser ici pour récupérer un blanc et un rouge. Je vais utiliser celui-ci pour récupérer une nourriture, un cori. Et l'autre pour récupérer aussi une nourriture et un cori. Ce qui est dommage, c'est que je pourrais presque faire mon avant-poste ici, hein, pour avoir une production. Ouais, j'ai défaussé mes cartes qui me permettaient de faire de la production, donc c'est plutôt bête de faire de la production tout de suite. Je vais plutôt essayer d'aller battre le barbare, comme j'avais dit. Donc je prends 4, 5, 6, 7, 8 coris pour prendre 2 meeples blancs. Et comme mes meeples blancs sont aussi des meeples noirs et des meeples bleus, je vais pouvoir attaquer ce barbare ici. Avec 3 plus 2 nourritures. Et il me redonne 3 coris. Bon là par contre maintenant ça va être difficile. Hein. Je peux plus battre de nouveau des meeples là-bas. Je peux recruter. Ah si, je pourrais encore récupérer un meeple rouge.
Alors je vérifie déjà combien j'ai de cartes dans ma main parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai plus que 13. Donc même s'ils ont pas de bol, il faut peut-être que j'en recrute. Alors si celui-ci je vais le recruter parce qu'il a un bol. Et celle-ci je vais la défausser pour récupérer un meeple rouge. Je pourrais construire... Non, je peux pas construire, j'ai pas assez de coris. Parce qu'avec 4 coris, je récupère un meeple blanc, mais j'ai pas de bois. Il me reste une nourriture pour... Là comme j'ai 2 barbares, il y en a un que dont j'ai pas besoin de faire attention. Le deuxième, il faut que je paye. Donc je pourrais payer une nourriture. Ouais, donc du coup, je vais en rester là. Ouais, je vais en rester là. Donc je vais remettre ma barge. Ensuite, les attaques de barbares, bah, je vais payer une nourriture pour lui. Et le deuxième, je l'encaisse. Ensuite, je vais compléter ma ligne. Donc j'ai 3 barbares qui arrivent. J'en ai débloqué un nouvel emplacement ici. Donc il me faut 3 barbares. 1, 2 et un 3. Oh, il y en a pas mal qui donnent des meeples blancs. Oh, il y en a un nouveau qui donne un numéro ici. Encore un qui donne plus une carte ici. Là. Va falloir que je le gère aussi rapidement, celui-ci. Et un villageois. Et je passe à ma phase de récolte. Donc 2 meeples blancs. 4 cartes, 1, 2, 3 et 4 cartes, donc je vais avoir pas mal de meeples et là j'ai pas besoin de gérer tout de suite la barge. Hein. Je peux la gérer au prochain tour, hein, le canal pour le construire le suivant. Donc là je peux me faire plaisir et puis essayer de tanker un maximum, enfin de taper un maximum sur les barbares. Je vais... Donc là j'étais dans ma phase de récolte. Il faut que je récupère la nourriture. J'en ai 2. Et des courris j'en ai 7. Normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors j'en ai pas assez. Donc je vais en dépenser 4 pour prendre un meeple blanc. Et du coup j'en gagne 1 pour avoir le 7ème. Et j'ai un meeple blanc supplémentaire. Ok. Alors j'ai toujours pas de bois pour construire mon avant-poste. Ce qui est dommage, c'est que là il faut du jaune. Et pour l'instant je peux pas convertir en jaune. Dans tous les cas, là il y a beaucoup de jaune sur tous les meeples. Et là j'ai pas débloqué le pouvoir de conversion jaune. Hein. Et ça serait compliqué à le faire parce qu'il faut 3 bois. Le bois c'est 3 coris. Ouais, j'ai même pas de quoi faire ceci. Hein. Celui-ci je peux le taper normalement sans problème hein, parce que j'ai des blancs, les blancs sont des bleus et des noirs donc je peux en faire ce que je veux. Alors si, il va falloir que j'utilise ceux qui me donnent des bols là dans la main. Donc je vais déjà prendre celui-ci pour récupérer 2 jaunes. Voilà, en plus 2 jaunes, 1 rouge, je peux déjà le taper. Donc 2 jaunes, 1 rouge et 2 nourritures. Je vais taper celui-ci. Et il me donne 3 coris. Ensuite, j'ai le deuxième bol ici qui me permet de me faire aussi 2 jaunes. Donc j'ai déjà 2 jaunes, 1 bleu aussi. Hein. Je peux aussi aller le taper. Par contre, il va me falloir de la nourriture. Alors je vais utiliser celui-ci pour prendre une nourriture et un coris. Alors j'ai plus de coris, je vais dépenser 2 coris pour une nourriture. Et je récupère un coris. J'ai 2 nourritures, donc j'ai dit je peux aller taper celui-ci. J'aurai plus de coris de nouveau. Donc je vais déjà dépenser 2 coris pour prendre une nourriture. Et je vais aller le taper. Donc j'ai 2 nourritures. Plus 2 jaunes et 1 bleu. Et je récupère 2 coris. Et un bois. J'ai encore une carte en main.
Là, je pense que je vais quand même débloquer celui qui se trouve ici. Hein. Il me faut un blanc, 3 briques, un bois. Ah, j'avais dit qu'il fallait que je gère celui-ci, le rouge, jaune, là-bas au fond. Est-ce que j'ai des moyens de le gérer? Je peux avoir un rouge, un jaune. Parce que là, je peux avoir le jaune, que si je le recrute avec un Cory, donc je prends enfin une nourriture, je vais le récupérer pour récupérer un jaune. Et le rouge, je peux l'avoir en plaçant un meeple ici. Hein. Je vais placer un meeple blanc ici pour récupérer un rouge. C'est pour éviter d'avoir un en plus hein, dans les barbares après. Hein. Par contre, il me faut 3 nourritures, j'en ai plus, donc je vais utiliser 1, 2, 3, donc 6 Cory pour récupérer 3 nourritures, plus mes meeples ici, et je vais pouvoir le taper. Et du coup là, on va lire la section 25. La brume se levait encore sur la rivière lorsque les barbares sont apparus. Nos éclaireurs avaient signalé leur mouvement pendant la nuit, probablement pour nous prendre au dépourvu. Ils ont échoué dans leur tromperie, mais cela n'a en rien modifié leur plan. Menés par un guerrier, la tête et les épaules au-dessus des autres, ils sont arrivés, assoiffés de sang. Mes guerriers étaient féroces face à leurs ennemis et m'ont rempli de fierté lorsqu'ils se sont précipités à la rencontre de nos agresseurs. Il n'y a rien de tel que le bruit de la bataille, le choc des lames, la pression des corps, le rugissement de la victoire et le silence de la défaite. Nous nous sommes battus courageusement, épée contre épée, mais ils avaient l'avantage du nombre et notre ligne de front était repoussée, presque jusqu'à la rupture. Puis la pluie est arrivée et mes combattants, connaissant cette zone récemment inondée, savaient que le sol deviendrait bientôt instable. Nous les avons laissés nous repousser, mais seulement jusqu'à ce que nous atteignions un sol plus ferme. Là, nous nous sommes redressés et avons combattu comme des lions, alors que l'ennemi s'enfonçait dans la boue. Ils étaient venus assoiffés de sang, et comme la pluie est tombée ce jour-là, ils ont été rassasiés. Rangez la carte barbare vaincu dans la boîte sous récit, gagnez au choix 2 provisions, 3 bois ou 3 argiles. Ah. Deux provisions, 3 bois. Ah, 3 bois, ça peut être pas mal quand même, hein. Parce que des provisions, je peux en avoir facile avec les Cory. Je vais plutôt prendre 3 bois. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir faire une construction. Donc là, j'ai dit, je vais dépenser 3 briques, un meeple blanc, un bois. Pour construire cet emplacement ici. Alors là, je récupère une nourriture. Ça tombe bien parce que j'avais besoin d'une nourriture pour le barbare qui était ici. Et je vais le mettre ici pour récupérer un meeple rouge. Et du coup, je crois qu'avec ce que j'ai, je peux faire l'avant-poste ici. Et il me reste un meeple blanc que je peux avoir dans la main. Alors, j'hésite à le défausser ou à le garder. Ça dépend combien il me reste de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai plus beaucoup quand même. Hein. Si je fais ça, celui-ci, je vais le recruter pour remplacer. Mais ça serait bien d'avoir un jaune parce que j'aurai au moins un jaune pour la section suivante parce que le noir je peux l'avoir ici et ce que je ferai c'est remplacer. Là je viens d'avoir plein de jaunes donc je suppose que des jaunes j'en aurai moins besoin et j'aurai plutôt besoin d'un rouge, donc je vais plutôt faire ça. Je vais le dépenser, récupérer un blanc et un jaune. J'ai oublié d'enlever celui-ci. Non, celui-ci je l'ai utilisé tout de suite pour faire la conversion, hein. Là en plus avec l'emplacement qui est ici, je peux gagner un bois, une brique ou un Cory quand je déplace un meeple ici. Donc je vais utiliser le blanc plus 3 bois et une brique. Et je vais construire cet avant-poste ici que je vais mettre ici pour récupérer un meeple noir. Donc c'est pas mal parce que j'ai le noir et le jaune dont j'ai besoin pour ma prochaine section de canal. Ok, donc j'arrive à la fin du tour. Donc là,
Ma barre, je l'ai déjà replacée. Les barbares, celui-ci, je vais encaisser son attaque. Celui-ci, je vais le payer. J'ai encore une nourriture. Et puis, on va compléter la ligne. Donc, il y a 3 barbares qui viennent. 1, 2, 3, oui. Donc, en fait, il reste ici. Hein. Ça commence... Enfin, il y en a toujours beaucoup. Hein. Et je rajoute un... celui-ci, j'avais dit que je le recrutais. J'ai oublié de le faire. Et je récupère les 2 ici. 1 et 2. Et on va pouvoir passer à la récolte suivante. Donc récolte suivante, je récupère déjà 2 meeples blancs. Je vais piocher mes 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Oula, très très bien. 4 bols. Là, normalement, je vais faire la razzia dans les barbares. Hein. 2 nourritures. Et si je dis pas de bêtises, maintenant c'est 8 coris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors est-ce que j'en ai bien 8 qui restent? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais dépenser 2 coris pour une nourriture. Et 7, 8. Voilà. Alors pour commencer, puisque là j'ai récupéré, je pense tous ceux qui... Enfin j'en ai récupéré un maximum qui avaient des bols en main. Donc du coup je vais tout de suite faire l'action, de toute façon je suis obligé de le faire, hein, parce qu'il me reste plus que 3 cartes ici. On va tout de suite construire la section de canal. Donc je vais prendre un noir, un jaune et 2 blancs, puisque j'ai tout ce qu'il faut. Et on va construire la section de canal, je récupère un bois. Et on va détruire 3 ouvriers. Donc 1, 2 et 3. Ouf, c'est 3 ouvriers qui n'ont pas le bol. Donc ça c'est plutôt pas mal pour moi. Et là c'est pas mal, c'est celui où quand je dépense 2 nourritures et 2 coris, je peux piocher une carte supplémentaire dans la pile des villageois. Ok, celui-ci je l'avais défaussé parce que c'était celui que j'avais utilisé tout à l'heure. Alors là, il faut, maintenant que j'ai construit ça, l'objectif c'est de taper un maximum de barbares. J'ai bien envie de commencer par le dernier parce que le dernier me fait piocher une carte supplémentaire. Je regarde si dans celles qui sont ici, il y a des trucs qui sont intéressants. Dans les villageois, non, il n'y a pas de trucs qui sont intéressants. Donc on va faire ça. Je vais déjà défausser celle-ci. Ah oui, je peux défausser toutes mes cartes, comme ça j'ai une chance de repiocher ces cartes là, puisque je vais piocher une carte, mais comme j'en ai plus, je vais repiocher des cartes, donc je vais réfléchir à ça. Je vais défausser toutes mes cartes, là je vais utiliser la capacité de toutes les cartes pour récupérer un maximum de meeples, et ensuite je ferai l'action. Alors donc là, j'ai déjà ce qu'il me faut pour cette carte là. J'essaye d'optimiser au mieux, hein. Je vais en défausser une autre pour gagner 2 jaunes. Pour gagner 2 jaunes. Parce que celle-ci elle donne plus 1, celle-ci il faut absolument que je l'élimine. Après tous les autres me donnent des meeples blancs, donc ceux-là ils sont pas mal parce que ça, un meeple blanc ça me donne des meeples avec des couleurs, donc ça me permet de fighter aussi, hein. Ah, du coup les 2 jaunes ils seraient peut-être mieux ici, hein. Ensuite je vais prendre 2 bleus. Un ici, et celui-ci 2 noirs. Donc j'ai pas encore fait celui-ci, mais comme je vais récupérer des meeples blancs ici, alors les meeples blancs ça fait pas des meeples jaunes, c'est la seule contrainte que j'ai. Je pourrais en convertir un. Mais elle va peut-être me gêner. Ouais, j'espère que je fais pas de bêtises là. Ou alors, ouais. De toute façon, je verrai bien dans l'ordre dans lequel je les combats. Celui-ci, je vais peut-être laisser les 2 jaunes ici, on va voir. Parce que celui-ci, je peux le convertir pour en faire un rouge. Mais celui-ci, il faut absolument que je la dégage. C'est dommage parce que ceux-là, ils me permettraient d'avoir des meeples pour pouvoir accélérer les choses. Mais on va voir. Je vais déjà commencer par combattre celui-ci. Donc j'enlève 3 nourritures. Et du coup, 2 noirs, 1 rouge. Il est détruit. Il me fait gagner un cori plus une carte.
Donc là, je suis obligé de mélanger les cartes. Donc j'avance la vague, l'inondation avance de 1. Bon, ça va, j'ai encore de l'avance. Hein. Par contre, là, ça va avancer plus vite parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes dans mon deck. Hein. Et j'en pioche une. Yes! C'en est une qui me donne aussi des couleurs. Bah là, du coup, je vais faire ça. Je vais refaire 2 jaunes. Comme ça, j'ai les 2 jaunes pour ici. Et là, le bleu, je vais pouvoir l'utiliser sur celui-ci, puisque après, je récupère un meeple blanc. Le meeple blanc, je peux le convertir pour en faire un meeple rouge. Donc, on va faire les combats. D'abord, je vais utiliser 2 coris pour faire une nourriture. Et je vais combattre le premier qui est ici, avec un bleu et 2 noirs. J'ai la nourriture, je l'avais laissée ici, donc il faut que j'enlève la nourriture. Donc lui me donne un cori et un meeple blanc. Ensuite, pour celui... Alors, je vais taper... Je regarde juste, hein. 1, 2, 3, 1, 2. J'ai normalement de quoi tout taper hein, pour faire les trucs. Donc je vais faire dans l'ordre. Je vais faire celui-ci, donc 4 coris pour prendre de nourriture. Et j'ai 2 jaunes, 1 bleu. Donc je vais pouvoir taper celui-ci, qui va me donner un cori, plus un meeple blanc. Ensuite, le meeple blanc, je vais le placer ici pour récupérer un meeple rouge. En fait, j'ai même pas besoin de faire ça parce que le meeple, je pouvais le convertir en rouge. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Bon, ça change pas grand-chose. Ensuite, 2, 4, 6 pour avoir 3 nourritures. Donc 3 nourritures pour pouvoir taper celui-ci. Et il va me rapporter 3 coris. Ouf, j'ai fait du ménage dans les barbares. J'en ai plus qu'un. Sachant que j'ai 2 tours pour faire la dernière carte. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À moins que déjà au prochain tour, je puisse et m'occuper des barbares et m'occuper de la dernière section du canal. Hein. Ça, c'est une possibilité. Je réfléchis juste hein, si je dépense encore des coris pour récupérer un meeple blanc déjà d'avance. Ou alors si j'attends. Parce que là, avec des meeples blancs, je peux faire tout ce qu'il me faut pour faire cette action ici. Hein. Mais je vais peut-être rester comme ça pour le moment. Ouais, on va rester comme ça. On va voir ce qui se passe. Donc fin du tour, je vais replacer la barge ici. Ensuite, l'attaque des barbares, j'en ai plus qu'un seul. Je l'encaisse, l'attaque. Je vais mettre... alors, bien sûr, avant ça, je vais quand même récupérer un ouvrier que je vais mettre ici parce que j'en ai défaussé tout à l'heure pas mal. Donc je vais quand même en récupérer un. Mais je vais pas payer pour le suivant. Donc celui-ci va se décaler. Ce barbare-là va se décaler. Et je remets 3 barbares. Une... Donc j'en ai plus, il faut que je remélange. Une. Deux et un 3. Et j'ai plus non plus de villageois. J'ai tout épuisé ma pile aussi, donc je vais aussi la remélanger. Donc potentiellement, les cartes que j'ai enlevées avec des bols vont revenir. J'espère. Hein. Ça serait vraiment pas mal. Bon, quoique, hein, je suis déjà blindé avec ce que j'ai. Donc je pense que j'ai pas forcément besoin de plus. Hein. Et là, 1 et 2 cartes. Par contre, il fallait pas que j'avance la vague, je sais plus. J'ai peut-être oublié d'avancer la vague, hein. Non, je crois pas. Non, je crois pas parce que j'ai dit que j'avais encore du temps. Je sais plus parce que là j'ai défaussé les 2 cartes que j'ai... Pourquoi j'ai défaussé les 2 cartes? Les 2 cartes que j'ai défaussées là... Je ne sais plus parce que là il y a un bol et il y a celle-ci. Pourquoi j'ai défaussé des cartes? Je devais défausser des cartes, pourquoi? Je ne sais plus. Je crois que j'ai fait une erreur. Peut-être que la vague elle est avancée d'un cran. Mais de toute façon, je pense que je vais bientôt arriver à la fin. Donc il n'y a pas normalement, il n'y a pas de gros soucis par rapport à ce qui m'attend.
Je pense que même si j'ai fait l'erreur de ne pas avancer la vague alors que j'aurais dû l'avancer, ça va pas changer le cours du jeu. Je vais enlever le meeple qui reste ici, et en fait je vais passer à ma phase de récolte. Donc je vais déjà prendre 2 meeples blancs, 2 nourritures. C'est vrai que j'ai pas pensé, j'aurais encore pu construire ici. J'ai débloqué un emplacement, j'avais un emplacement de production supplémentaire. Mais bon, j'ai défaussé 4 cartes qui avaient de la construction tout à l'heure. Ah oui, celui-ci, c'est celui que j'ai recruté ici, hein, que j'ai mis ici. Et le dernier, c'est celui que j'ai pioché ici. Donc j'avais bien la vague qui avançait de 1 parce que j'ai fait une action. Quand j'ai pioché, il fallait que j'avance la vague. Je l'ai peut-être avancé de 1 de trop, mais je crois pas. Je crois que je suis juste comme ça. Ok, donc là j'ai pris mes 2 meeples blancs, j'ai pris mes 2 nourritures et les coris. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toujours 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Et je vais dépenser 2 coris pour prendre une nourriture en plus. Ok, et je pioche mes 4 cartes. J'ai oublié de piocher mes 4 cartes. 1, 2, 3 et un 4. Oula! J'ai de nouveau 3 fois le bol. Alors, j'oublie pas que si je construis ça, j'ai 4 barbares qui arrivent à mon tour. Donc en fait, il faut qu'il me reste... Pour pouvoir gagner la partie, il faut qu'il m'en reste que 2. Donc il faut que je détruise 3 barbares. Si je détruis 3 barbares... Ah non, je n'ai que 4 barbares. Donc en fait, il suffit que j'en détruise 2. Bah là, c'est plutôt facile. Là, normalement, j'y arrive. Lors de ce tour, j'y arrive, hein, sans problème. Ouais, c'est ça, 2 barbares, je peux les faire tranquilles normalement. Alors, je regarde lesquels sont les plus avantageux. Lui me fait gagner un meeple blanc, donc c'est plutôt pas mal, donc je vais plutôt prendre lui. Donc avec le bol, je vais prendre 2 rouges. Je vérifie ce qu'il me faut aussi comme meeple hein, pour la construction. Hein. J'ai ça. Bon, les blancs, les bleus, enfin, les blancs sont équivalents aux rouges. Hein. Par contre, il me faut aussi 3 coris que je vais mettre de côté. Hein. Voilà. Il manque encore un meeple. Je mettrai un meeple blanc de côté, puisque les meeples blancs, je ne peux pas les utiliser pour le combat. Donc j'ai pris 2 rouges. Ensuite, il me faut un noir que je peux avoir avec un blanc. Alors on va plutôt faire ça. Je sais que je rechange déjà les trucs, mais non, parce que il faut que je fasse gaffe, parce que là il me faut quand même du bleu. Alors est-ce que je taperai celui-ci avec du bleu ou plutôt celui-ci qui a des coris? Parce que avec les coris je peux faire pas mal de choses, je peux récolter des meeples blancs, donc ça peut être sympa. Hein. Mais par contre si je prends un noir, le problème c'est que le noir il est tout seul. Alors que le bleu dont j'ai besoin ici, je peux taper encore celui-ci. Donc je vais plutôt faire ça, je vais prendre 2 bleus. Donc un qui ira ici et un qui va ici. Donc celui-ci, je peux déjà le taper. Et j'ai les 3 nourritures. Donc je vais taper celui-ci. Avec 3 nourritures. 2 rouges, 1 bleu. Ça me fait gagner 2 coris et une brique. Je récupère la brique. Et 2 coris, j'en ai plus qu'un seul. Donc je vais dépenser de nouveau 2 coris pour prendre une nourriture. Et je récupère 2 coris. Voilà, j'ai tué le premier barbare. Le deuxième, j'aimerais bien taper celui-ci. Donc il me faut du rouge et du noir. Sachant que là, j'ai les 4 dont j'ai besoin ici. De toute façon, c'est le seul que je peux taper en plus. Hein, parce que... Ouais, en plus celui-ci me demande un meeple. Les autres, je peux les corrompre. Donc il n'y a pas de souci. Donc je vais prendre... Ici, avec le bol, je vais prendre 2 rouges. Je vais utiliser ce villageois ici qui va me donner un meeple blanc. Le meeple blanc, je vais le placer ici. Je n'ai même pas besoin. Le meeple blanc, c'est un meeple noir. Donc du coup, je peux directement... Alors, je vais utiliser aussi celui-ci qui me donne un cori et une nourriture. Comme ça, je récupère aussi la nourriture dont j'ai besoin. Donc je dépense 2 rouges, 1 noir, plus les 2 nourritures. Et je tape celui-ci, je récupère un cori, j'en ai de nouveau plus. Donc je vais utiliser 2 coris. Alors, je regarde juste. Je vais dépenser... Non, je vais dépenser 2 coris.
pour une nourriture. Et je récupère un Cory plus un meeple blanc. Et je défausse le barbare. Donc là, même si j'ai 4 barbares qui arrivent, 4 plus 2, 6, j'encaisse les dégâts. Mais bon, je ferai encore d'autres choses. Je vais m'amuser un petit peu, j'ai de quoi faire encore. Là, on va construire la dernière section de canal. Donc il me faut un meeple bleu, un meeple rouge, puisque le blanc c'est du rouge, plus 2 meeples blancs et 3 Cory. Donc je vais dépenser tout ça. Et je récupère une brique. Et je dois détruire 3 villageois. Donc 1, 2 et un 3. Donc il y a beaucoup de bols qui sont partis, mais bon, j'arrive à la fin. Donc normalement, j'ai plus de soucis parce que c'est la fin de la partie. Donc là, normalement, déjà, j'ai gagné, hein, parce que j'encaisse tout. Mais j'ai envie de m'amuser un petit peu. Si je peux me détruire encore 1 ou 2 barbares, ça serait pas mal. On va essayer de faire un petit truc là. Je vais utiliser 2 Cory pour récupérer une nourriture. Et avec 2 nourritures plus 2 Cory, on va piocher une carte. Donc les cartes jaunes, c'est piocher une carte de pile de villageois et la mettre dans ma main. Voilà. Oh là, c'est pas bien ça. Une qui me donne 2 meeples. Alors est-ce que ça suffira? Parce qu'avec 2 meeples... si je peux faire quelque chose, hein, je peux faire 2 jaunes et j'ai 2 nourritures. Ouais, je peux encore taper encore un barbare. Je vais faire ça. Je vais défausser celui-ci pour récupérer 2 meeples jaunes. Donc là, j'ai un rouge, un jaune. Le jaune qui est ici, je vais le dépenser pour récupérer un rouge. Donc j'ai ce qu'il faut pour celui-ci. Et je vais utiliser les 2 nourritures que j'ai ici. Enfin, 2 nourritures. 4 Cory, c'est 2 nourritures. 2 nourritures plus 2 meeples rouges et un meeple jaune. Pour battre ce barbare qui est ici et récupérer 3 Cory. Voilà, ça c'est juste pour le plaisir. Hein. Voilà. Et j'ai fini ma phase d'attaque. Là, ils peuvent arriver, les barbares, il y en a 4 qui arrivent et ils ont la place d'arriver. Hein. Donc fin du tour, il faudrait que je remette ma barge, mais je peux pas la remettre puisque de toute façon j'ai fini tous mes canaux. Et il faut subir l'attaque des barbares. Donc l'attaque des barbares, je peux l'encaisser parce que j'ai la carte qui est ici, j'ai même pas besoin de payer. Hein. Et ensuite on va compléter. Donc j'ai 4 barbares qui arrivent. Hein. 1, 2, 3, 4. Donc il faut 4 emplacements. 1, 2, 3, 4. Oula, là c'était critique, hein. Vous avez vu, j'ai mis les 2 barbares qui rajoutent des plus une carte là. Ceux-là, ils sont compliqués à gérer. Hein. Dans tous les cas, voilà. C'est gagné. C'est gagné. Bon, Logan avait raison, elle a dit que je survolais, que je rushais l'attaque ce soir, et c'est effectivement ce que j'ai fait. J'ai eu un petit peu peur parce que j'arrivais pas à gérer les barbares, mais en fait, c'est vrai que c'est quand même important de bien gérer sa pile ici, de défausser des cartes qui n'ont pas les bols pour pas, enfin, qui ne permettent pas de bénéficier de cet effet-là, et d'en rajouter pas mal. Je crois que c'est la première fois que je faisais ça pour bien gérer cette pile là, donc voilà, je suis content, encore une victoire, donc du coup on poursuit dans la série des victoires, hein. On poursuit dans la série des victoires. Alors on n'oublie pas que c'est une victoire, donc on va piocher une carte victoire. Merci pour le GG, Finebacker. Voilà, donc maintenant j'ai plus de victoires que de défaites, hein, 3 victoires, 2 défaites. Et on va voir ce qui nous attend pour la victoire, donc il faut que je lise le numéro 35. Bravo champion view. Ah, attendez, c'est pas fini encore, hein. Ça veut pas dire que les 4 prochaines ça sera 4 victoires, hein. Je pense que à chaque fois ça se complexifie, peut-être qu'après je vais avoir quand même encore une ou 2 défaites derrière, hein. Ça pour l'instant je peux rien promettre, hein. Mais c'est pas mal parce que je gère pas trop mal les choses, je vois un petit peu comment faire. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait je fais pas forcément toutes les mêmes actions. Je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois j'avais débloqué tous ces bâtiments ici, j'avais fait pas mal de production, j'avançais pas mal et j'avais pas beaucoup débloqué ici, alors que ici j'ai plus débloqué ici. Là j'ai pas beaucoup débloqué les fermes, hein. D'habitude je débloque aussi les fermes pour avoir un meeple multicolore, c'est quand même sympathique. Surtout là en fait ça m'aurait été utile, un meeple de n'importe quelle couleur qui peut remplacer, enfin c'est que j'ai
4 couleurs là en fait à chaque fois, plus le blanc. Sachant que d'habitude on n'a pas le blanc avec ce symbole là, hein, donc mais bon. On peut pas tout faire, mais on a pas mal avancé quand même. Alors le 35. Très cher Tsunanshi. Une autre année s'est écoulée et une fois de plus, je vois le fruit de notre travail. Les eaux de l'inondation se rapprochent toujours plus de la mer et de plus en plus de terres sont à l'abri. Même si l'année à venir est compliquée, les gens de la région la trouveront facile par rapport aux épreuves de l'année passée. Lorsqu'assis, je regarde les eaux se précipiter dans nos canaux, je ressens une grande joie. Mais lorsque je vois où elle coule ensuite et la tâche qui m'attend, je ne peux que ressentir l'appel de la maison. Voir votre visage radieux et celui de mes enfants. Ce désir surgit en moi comme les grandes inondations que je cherche à dompter. Je continuerai. Des nouvelles annoncent un nouveau problème, plus loin vers la côte. Une grande forteresse barbare a été restaurée, et pour continuer notre travail en aval de la rivière, elle doit être vaincue. Comme la distance teste l'endurance d'un cheval, le temps révèle le caractère d'une personne. Rangez la carte victoire révélée dans la boîte sous récit. Trouvez la carte 67 dans le deck des récits et rangez-la dans la boîte sous autre carte de mise en place. C'est la carte forteresse. Ah, voilà. Ça y est, les ennuis arrivent. 67. Voilà, une belle carte de forteresse. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors c'est une carte de mise en place. Alors je vais voir hein, comment elle nous dit comment on l'utilise. Pour vos prochaines parties, placez la carte forteresse face visible sur l'emplacement le plus à droite au-dessus du plateau. Lorsque vous placez une carte barbare dessus, assurez-vous de toujours voir les ouvriers nécessaires pour attaquer la forteresse, ainsi que ses dégâts et son prix de corruption. Alors qu'une carte barbare placée sur la forteresse peut être amenée à se déplacer, la carte forteresse ne bouge pas. De cette façon, la dernière carte barbare révélée sera toujours placée sur la forteresse. La forteresse et la carte barbare associée doivent être attaquées ensemble. Et vous ne pouvez attaquer la carte barbare que si vous êtes également capable de détruire la forteresse. Effectuer cette action coûte toujours 3 provisions, hein, parce que c'est le coup, elle va être ici, hein, la forteresse. Par contre, dans l'exemple qui montre, donc là par exemple, si je vous montre cet exemple ici, pour vaincre le barbare, il va falloir que je dépense 3 meeples blancs, 2 bleus, 1 rouge. Waouh! La destruction de la forteresse n'est pas nécessaire pour gagner la partie, non, d'accord? Mais par contre, le barbare, quand il attaque, celle-ci, elle fait soit défausser, enfin, détruire un de nos villageois, soit perdre un villageois de n'importe quelle couleur. Là, c'est des noirs, là, c'est de n'importe quelle couleur. Sachant que je peux encaisser un villageois, donc si j'encaisse ce villageois-là, bah, je vais quand même prendre celui de la forteresse. Donc ça va être compliqué. Je vous l'avais dit, hein, ça devient de... Enfin, chaque fois qu'on gagne, la tâche se complexifie. Par contre, chaque fois qu'on perd, la tâche se facilite. Voilà, donc cette carte à placer dans les autres cartes de mise en place. Donc elle sera avec ces cartes qui sont ici. Hein. Bah ouais, rush réussi. Rush réussi. Hein. Je pense que la prochaine fois, ça sera pas la même avec la forteresse. Hein. Je pense que ça va être plus compliqué de rusher. Hein. Il faut... en plus, c'est pas que 3 villageois supplémentaires qu'il faut, hein, c'est 3 villageois chaque fois que je veux attaquer le barbare qui est ici. Ah non, peut-être pas. Parce que si j'attaque la forteresse sera détruite avec. Pour vaincre le barbare et détruire la forteresse. Ouais, c'est ça. En fait, il me faut 3 meeples blancs en plus de celui qui est ici pour détruire la forteresse. Bon bah voilà, bah j'espère que ça vous a plu hein, cette partie. Bon, c'est vrai que c'était un peu plus rapide quand je regarde le temps, l'heure qu'il est là. J'ai quand même été assez vite cette fois-ci. En plus l'inondation était même pas arrivée sur la dernière case, donc voilà, j'ai pas trop mal géré en tous les cas. Et bien je vais en profiter pour faire mon petit coucou à YouTube. Merci d'avoir regardé ma vidéo sur YouTube, donc je vous remercie pour ça. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous appréciez Legacy of You, hein. Je suis content d'avoir encore gagné cette fois-ci. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et puis à vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et je vous dis merci et à bientôt.